Bonjour à toutes et à tous. Petite vidéo juste d'introduction pour la saison de cross-country. Et donc je vais juste vous donner quelques erreurs à ne pas commettre au départ de la préparation. Et on va dire juste de manière très schématique, comment dire, la progressivité à avoir. Sachant que très bientôt je vais vous préparer une petite capsule formation avec on va dire toute une approche en fait de planification du cross-country en fait sur les 2 mois avant les premières échéances. Donc voilà. Déjà la première des choses en fait souvent que l'on constate, c'est que dès le départ de la préparation, euh, les pratiquants mettent un peu trop d'intensité sur certaines séquences, notamment les seuils 2. Donc, il faut garder des séances de seuil dites avec une certaine intensité, mais un volume un peu faible. Mais il ne faut pas y associer les deux au départ. Et après, on met une séance un peu de seuil 2 à côté en parallèle où on va chercher vraiment à faire de la quantité. Donc, à bien distinguer ces deux types de séances de seuil 2 parce qu'elles ne vont pas avoir la même utilité. La première séance de seuil 2 avec des courtes séquences où je vais essayer d'être un peu haut dans les intensités, elle est là pour préparer à la suite, c'est-à-dire à pouvoir garder une intensité suffisamment importante quand on va prolonger ce seuil 2. Et bien sûr, le seuil 2 avec un petit cran en dessous en termes d'allure, mais on va augmenter le volume. Là, c'est pour préparer le corps à encaisser, on va dire, à encaisser en fait la continuité en fait du travail en seuil 2 par la suite. Donc c'est bien de jongler avec les deux et de pas forcément faire en sorte que les premières seuils de seuil 2 soient trop intenses dans le prolongement, parce que ce qui fait que vous allez peut-être être en forme un peu trop tôt et vous allez vous griller. Voilà. Après, selon si vous êtes catégorie jeune, gardez en fil conducteur des séances de VMA une fois par semaine, une fois tous les 10 jours. Voilà, on n'est pas obligé d'en faire on va dire un gros volume pour le moment. On peut le faire un petit peu plus tard. Un peu plus tard, on peut appuyer un peu plus pour habituer le corps, surtout aux intensités que va proposer après les crosses. Mais au début, voilà, gardez un volume correct et faites-en peut-être une fois par semaine pour les jeunes qui ont encore besoin de développer ce secteur-là. Pour les plus anciens, une tous les 10 jours, c'est pas mal, hein. Fil conducteur tout le temps, ça c'est les footings lents, très intéressant à garder. Alors attention, un minimum par semaine, 2 voire 3 pour les personnes qui sont d'un certain niveau et qui doublent par moment. Voilà. Sinon c'est largement suffisant. Après, les séances de côte variées, ça peut être intéressant en faire une toutes les semaines ou une tous les 10 jours. Admettons que vous entraînez pas plus de 3 ou 4 fois par semaine, une tous les 10 jours, c'est bien. De jongler ça, d'alterner ça avec la séance de VMA par exemple. Mais sinon, une toutes les semaines, c'est intéressant. Après, sur les côtes, varier un peu les intensités, des séances un peu courtes avec des récup un peu plus longues pour travailler un peu en explosivité, puis des fois quelques séquences un peu plus prolongées. Et par moment, avec un peu de pré-fatigue avant, c'est intéressant aussi pour aller chercher beaucoup plus loin dans le recrutement musculaire sur le plan en endurance force, hein. Ensuite, une dernière chose qui est importante, c'est si vous pouvez, bien sûr, toutes les parties géographiques dans lesquelles vous êtes ne peuvent pas peut-être le permettre, mais si vous pouvez compléter votre travail d'aérobie avec du vélo, là pour le moment on peut encore en faire, mais on a Savoie, donc la saison de ski, s'il y a de la neige cette année, donc si la neige arrive assez tôt, il ne faut pas hésiter à intégrer un peu des séances un peu qui sortent de la course à pied pour continuer à travailler l'endurance fondamentale. Et puis pour d'autres personnes, jouer sur la natation, c'est très important. Donc le triptyque selon l'endroit dans lequel vous êtes, natation, ski, vélo, ça peut être intéressant. Après, bien sûr, pour les personnes qui sont un peu férues, un peu de musculation avant de préparation, là vous pouvez déjà commencer à faire un peu une approche un peu force.
Voilà. Si vous en avez fait avant déjà un peu en endurance de force, oui. Sinon, faites un petit cycle d'endurance de force avant d'attaquer un petit cycle de force. Voilà, et ce petit cycle de force va après s'arrêter pour se transformer un peu plus en puissance. Et là, vous faites un peu de contraste de charge. Donc, vous associez un peu de force et des séquences légères pour être un peu plus rapide. Et là, c'est intéressant parce que quand vous allez commencer à mettre des séances un peu plus intenses, un peu plus tard, avant les échéances, vous allez sentir que les jambes, elles tournent toutes seules. Voilà, voilà. Bon, là, je vous ai ramené en vrac un peu tout ce que vous pouvez faire. Pour les personnes qui ont l'habitude de s'entraîner, ils savent de quoi je parle et puis ils mettront ça un peu dans le sens dans le sens qui va pour pouvoir un peu mêler tout ça. Mais moi, je peux vous faire, là, très prochainement, je vous fais une petite capsule, un peu formation, donc une vidéo qui sera assez longue, dans laquelle je vais vous donner une petite planification avec un exemple de programmation qui ne remplacera pas une programmation individuelle, hein, je le répète, mais qui peut au moins faire en sorte que les personnes qui sont un peu seules et qui sont un peu en autonomie, donner quelques pistes. Et après, vous pouvez revisiter ça un peu comme vous voulez, puis aussi selon votre expérience. Voilà. C'est pas une science exacte, donc il y a aussi beaucoup d'autres paramètres qui rentrent en compte. Donc à vous de faire un peu comme il vous semble être le plus pertinent et le plus efficace pour vous. Comme vous vous connaissez, vous savez un peu plus ou moins placer le curseur pour, euh, pour vous sentir de mieux en mieux dans une préparation. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous allez éviter certaines erreurs de mettre trop d'intensité au départ, que vous allez ramener de la progressivité et que la saison de cross se passera bien pour vous d'ici quelques mois. Et très bientôt, la suite de cette vidéo avec beaucoup plus d'informations. Voilà. Je vous souhaite à tous une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous allez voir cette vidéo. Et n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner. Et puis voilà. À bientôt. Ciao.